save my name. You're fucking wearing me Hey, salut les amis, c'est Inchel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 4 de Runaway, A Road Adventure, le mystère du crucifix. La dernière fois, je vous avais laissé juste ici, après qu'on ait chouré le gros rubis, qu'on l'ait mis dans le laser, qu'on ait fait exploser le masque, et que la professeure Olivo, là, vous voyez là, à côté, et bah, elle fume comme un pompier parce que bon, voilà quoi, on a fait de gros dégâts. Et elle veut absolument un café glacé. Donc on va devoir lui en obtenir un. Et vous allez voir, ça va être très chiant. Allez. On sort. Voilà. On descend. On va voir où il est. Salut Willy. Eh mec, ça boum? Ah mince. J'ai déjà trop D'accord. abusé de votre temps, Willy. À plus tard. À plus, ouais. Zut. Donc on faut... Voilà. Il faut aller par ici d'abord. D'accord. Et voilà. Donc là, on va mater la machine à café. La machine propose différents types de café. La lumière rouge indique... Voilà. Donc maintenant, on va descendre. Ah bah tiens, il y en a un là. On va reparler à Willy. Salut Willy. Eh mec, ça boum? J'ai Voilà. remarqué qu'il n'y avait plus de café dans la machine là-haut. Eh ouais, depuis cet après-midi. Donc on va lui demander justement quand est-ce qu'il peut la remplir. Vous comptez la remplir quand? Putain mec, mais arrête d'être aussi stress. Hier j'ai mis le dernier paquet de la réserve, donc de toute façon je peux rien faire pour l'instant. J'aurais bien besoin d'un petit jus. Vous ne pouvez vraiment rien faire pour que la machine m'en fasse juste une tasse? Juste une tasse. Eh bah dans ce cas, tu vas voir la machine et tu lui fais: oh la gentille petite machine, tu pourrais me servir juste une autre tasse de café s'il te plaît? T'es bouché ou quoi? S'il y a plus de café, il y a plus de café, point barre. Tout ça c'est la faute de l'autre folle d'Olivo. Je te jure, elle a pété un câble elle. Elle doit engloutir au moins 20 cafés glacés par jour. Pas étonnant qu'elle soit aussi speedée après, la vieille chouette. Donc voilà. J'ai déjà trop abusé Mais de déjà, votre temps, lui, je Willy. l'embaucherai À plus tard. jamais, À plus, ouais. jamais, jamais, jamais. Bonjour le langage. Donc ensuite, on va par là. On va regarder ce qu'il y a dans les pots, là. Hey, mais on dirait des grains de café dans ce bol. Je vais le prendre. Voilà, on les prend. Ça me permettra... Ensuite, on va tendre les grains de café à Willy. Mais de cette façon-là, il les refusera direct. Mais on est obligé de passer par là. Hey Willy, je vous apporte un peu de café pour remplir la machine qui est là-haut. Oh là là, j'en sais rien moi. Puis on dirait pas vraiment du café ton truc hein. Oui, c'est des grains de café, oui, mais de toute façon la machine elle avale que du café déjà moulu. T'as pas de bol toi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter là-haut. On va retourner au labo. Nous allons moudre le café avec la petite fraiseuse. Je pourrais m'en servir pour moudre ces grains de café. Impeccable. Je ne suis pas sûr que c'était du café, mais moulu, ça y ressemble. Voilà. Donc, on ressort, voilà. On redescend. On repropose, voilà, à Willy. Désolé, je bafouille Hey un peu Willy, par moment. je vous apporte un peu de café pour remplir la machine qui est là-haut. Eh là, tu m'as pris pour un autre, c'est pas du café ça? Évidemment qu'il est bon. Je l'achète au kilo. Ah non, non merci, non c'est bon.
C'est pas que j'ai pas confiance, mais là, tu vois, je veux pas d'ennui. Je préfère utiliser le café d'habitude, tu vois, parce que ton plan là, il sent un peu mauvais. Là. Le mec, il veut pas d'ennui, mais il vole quand même du matériel de labo, le gars. Totalement hypocrite, le mec. Donc maintenant, voilà. On la voit pas, mais... on va regarder dans la poubelle. Je ne vais pas me Oh, t'es Il y chiant, a Brian. quelque chose à l'intérieur. Voyons un peu. Un paquet de café. Voilà. Donc on prend Ça va. le Il est paquet de vide. café Mais il et on transvase le tout. direct du producteur au consommateur. Waouh! Hop, il est comme neuf. Donc ensuite on descend. Nous prenons le café et cette fois-ci Willy va accepter. Hé Willy, je vous apporte un peu de café pour remplir la machine qui est là-haut. C'est la marque que je prends d'habitude. Eh bah ça tombe bien ça, comme ça j'aurai pas à sortir demain pour en acheter. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais aller remplir la meilleure amie des caféines junkies, hein. Ce Willy est vraiment un drôle de numéro. Voyons si je vais enfin pouvoir préparer un succulent café pour remonter le moral de cette pauvre Suzanne. Je vais laisser le temps à Willy de remplir la machine. C'est pas un rapide. Ah non, ça c'est sûr, c'est pas rapide. Bon, allons-y. Allez Willy, allez Willy, allez. Donc maintenant c'est fait. Brian y monte. Et lui il est pas rapide non plus. Tout va bien. La lumière rouge est éteinte. Maintenant on va prendre Allez. le café. Je vais en prendre un petit. J'espère qu'il est bien serré. Donc maintenant on va aller voir Suzanne. On prend la tasse. Et on va la donner à Suzanne. Tenez, professeur, buvez un peu de café. Ça vous remontera un peu. Alors, ça va mieux? Vous allez pouvoir vous remettre au travail maintenant? Ce serait dommage de devoir annuler l'exposition parce que vous n'avez pas terminé votre travail, n'est-ce pas? Vous avez raison. Je vais me mettre au travail tout de suite. Personne ne m'arrêtera. Pas même la bureaucratie. Bob la citrouille. T'as pas beaucoup grandi ces dernières années. Ce cher Gustave, t'as toujours pas retrouvé ton œil? Le look pirate est passé de mode, tu sais. Me cherche pas, Bob. Venons-en aux faits. Ils sont toujours dans ce musée? Ouais, la voiture n'a pas quitté le parking. On n'a qu'à les attendre ici et les choper à la sortie. Ils pourraient sortir ailleurs et abandonner la voiture. Je ne peux pas prendre le risque de les laisser s'enfuir à nouveau. On va les chercher. Tu vas faire le guet ici, Bob, au cas où les flics se pointeraient. Ok, Gustave. Comme tu voudras. J'ai laissé le professeur tranquille pour qu'elle puisse se concentrer sur la restauration du crucifix. Je pense avoir assez attendu. Et vu son enthousiasme après avoir avalé ce café, le travail doit être largement terminé. Allons voir ce que ça donne. Oula, la pauvre est complètement au bout du rouleau. Mais elle a réussi à restaurer le crucifix. Génial! Effectivement, ça change tout. On distingue clairement les motifs gravés sur le crucifix désormais. Je suis sûr que le scanner pourra nous en dire plus. Nous allons enfin comprendre pourquoi cet objet est si convoité. Bien. Maintenant, nous allons rentrer à nouveau dans le labo. Putain, quelle soirée! Vous êtes aussi des potes à Clive? D'abord la meuf canon avec Brian le neuneu là. Enfin j'ai rien contre lui hein, il est un peu neuneu, mais bon il est pas méchant. Hein. Et maintenant vous? Ah, au fait, c'est quoi ces fringues? Il y a un bal costumé ou... Et j'ai bien l'intention de découvrir ce qui se cache derrière tout ça. Voyons si j'arrive à faire fonctionner ce joli scanner.
crucifix est d'origine Hopi. Les Hopi sont une tribu amérindienne qui vit en Arizona. Super! C'est une information très intéressante. Même si je comprends de moins en moins ce qui se passe. Les matériaux entrant dans la composition du crucifix n'ont aucune valeur particulière. Et même s'il a une valeur historique, je ne vois pas ce qui peut pousser des gens à tuer pour se le procurer. Ce crucifix n'est probablement qu'une partie du véritable mystère. Brian, vite! Suis-moi! C'est Gina. Elle est en danger. Je suis désolé, Brian. Non! Vous aviez promis de ne pas me faire de mal si je vous la ramenais. Non! Vous l'aurez compris, c'est là que les emmerdes ont commencé. Heureusement, ces types voulaient savoir ce que nous avions pu découvrir. Dans le cas contraire, ils nous auraient sûrement éliminés. Comme j'étais dans le coltard, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé ensuite. J'ai repris mes esprits dans un hélicoptère. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Et quand Gina m'a raconté ce qu'ils avaient fait à Clive, j'étais... disons que j'étais salement déprimé. Je ne pouvais pas m'empêcher de me dire qu'il serait encore en vie si j'étais pas passé au musée cette nuit-là. Mais ça servait à rien de ressasser tout ça. Ce qui était arrivé, et je pouvais plus rien y changer. Fallait pas être un génie pour comprendre que je finirais comme Clive si je ne trouvais pas un plan rapidement. Mon instinct de survie et mon désir de vengeance prirent alors le dessus sur mon chagrin. L'hélicoptère a amorcé finalement sa descente. On s'est posé dans un désert, au milieu d'une vieille exploitation de pétrole. On nous a enfermés ensuite dans une vieille cabane. J'ai rapidement compris que c'était surtout Gina qui les intéressait. Une fois dans la cabane, ils m'ont attaché à une chaise et ils m'ont passé à tabac. Finalement, ils se sont lassés de me frapper. Un coup de crosse de pistolet sur la nuque se chargea de me mettre à nouveau KO. Au réveil, j'avais la nausée et la très nette impression d'être passé sous un train. Oh, ma tête! Ces salopards m'ont foutu une sacrée pâtée. Ils vont me le payer. Oh ça oui. En plus, ils m'ont piqué tout ce que j'avais sur moi. Mon portefeuille, mes clés de voiture, mon morceau d'ambre, tout! Je vais essayer de récupérer mes affaires. Mais d'abord, je dois découvrir ce qu'ils ont fait de Gina et essayer de me sortir de là en un seul morceau. Il y a une fente au milieu de la porte. Je commence à en avoir marre, Gina. Je veux des réponses. Et je les veux tout de suite. Foutez-moi la paix! Vous n'êtes que des assassins! Un bras cassé ne t'empêchera pas de parler. Et ça te rafraîchira peut-être la mémoire. Vous perdez votre temps. Je ne sais rien, je vous le jure. Je dois aider Gina. Ces salauds sont capables de tout. Eh ben, donc, dans cette pièce, il y a seulement 3 choses à récupérer. D'abord ceci. Nettoyant multi-usage. Je vais le prendre, mais qu'il ne compte pas sur moi pour tout nettoyer. Ensuite, la petite peau de chamois. C'est une peau de chamois. Ça peut toujours servir. Puis le pied de biche. Je lui trouverai sans doute une utilité. Eh ben dis non, celui qui habitait là, il était vachement inspiré. Bien, donc du coup ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le nettoyant sur la peau de chamois. Parfait. Je peux l'utiliser pour nettoyer quelque chose maintenant. Voilà, on prend la peau de chamois et on essuie ici. Bien, voyons un peu ce qui se passe dehors. Au boulot. Incroyable la couche de poussière qu'il y a là-dessus. Et la lumière fut. Ensuite, nous débranchons le congélateur. Je ne vois pas pourquoi je ferais ça. Ah Je ne merde, vois pas. ouais, d'accord. On Il ouvre, n'y a voilà. pas la moindre canette là-dedans. Par contre, il y a la dose de glace. Maintenant que c'est fait, on débranche le congélo. Et voilà, la glace devrait commencer à fondre. Bon, maintenant que le congélateur est coupé, que le couvercle est ouvert et que le soleil tape sur la glace, ça devrait fondre assez vite.
Ça fait un petit bout de Allez, temps. 10 secondes plus Voyons un tard. peu. La glace a fondu. Maintenant, le congélateur est plein d'eau. Ensuite, on vidange le tout. Ouais, c'est le meilleur moyen de vider l'eau qui se trouve dans le congélateur. Bon, on dirait qu'il est vide maintenant. Et pour sortir, on le pousse. Bon, je devrais pouvoir le déplacer maintenant qu'il est vide. Ah, une trappe. Je le savais. Mon intuition me disait que la solution se trouvait sous le congélateur. Allez, maintenant on prend le pied de biche et on fait sauter le Je vais cadenas. faire sauter ce cadenas. Yes! Je vais pouvoir sortir de cette maudite cabane. On ouvre la trappe. Bon, Et on il vaut mieux sort. éviter de passer par devant. Je ne voudrais pas qu'il me voie. Allons-y. Enfin dehors. Bah ma bibiche. Je vais me planquer derrière Rien ces à rochers mater, pour là, il y a réfléchir le à la rideau. suite. Et elle regarde bizarrement les choses. Orion. Bonjour. Oh, mais sous quel caillou étais-tu caché, mon joli? Salut. Il est là pour nous sauver, les filles. On est sauvés. Vous sauvez? Je croyais que c'était moi qui... C'est Jules le lézard qui t'envoie. Jules? Une minute. Je pige rien à ce que vous me racontez. Je viens de m'échapper de cette cabane. Des types de la mafia nous retenaient prisonniers. Moi et ma... une amie. Vous devez m'aider à la libérer. Elle est en grand danger. Je suis allé dans cette cabane tout à l'heure. On a vu un hélicoptère atterrir. J'ai foncé pour appeler au secours. Mais un borgne m'a sèchement envoyé bouler. Il m'a même menacé de me transformer en nourriture pour les busards si je restais là. Mon canard, je crois qu'on a tous un problème là. Nous sommes des artistes en tournée, mais notre bus est tombé en panne il y a une semaine. Depuis, on est coincé dans ce fichu désert. Notre conducteur, Jules, est parti chercher du secours, mais on n'a toujours aucune nouvelle de lui. Je parie que cette fripouille a filé avec l'argent qu'on lui a donné et va nous laisser finir comme engrais pour les cactus. Jules a dit qu'il connaissait un raccourci dans ce désert et qu'on atteindrait Las Vegas bien plus vite en passant par là. Je suis sûr qu'il avait tout prévu. Il a sûrement trafiqué le bus pour nous voler notre argent et nous abandonner ici avec les serpents à sonnette. Ah, je ne suis effectivement pas le seul à être dans la merde. Mais je suis sûr qu'en travaillant ensemble, nous trouverons un moyen de nous en sortir. Le plus important pour moi, c'est de sauver Gina. Ces types sont dangereux. Ils risquent de la tuer si on ne fait rien. Vous devez m'aider, les Non. filles. Sans vouloir te vexer, je fais de Descends, moins en Sally. moins confiance aux mecs comme toi. Non, Et puis, mais c'est genre qui cette Mémine. Gina? Pourquoi la retiennent-ils prisonnière dans cette cabane? Qui sont ces types qui te courent après? Et surtout, qui es-tu? C'est une longue histoire et nous n'avons pas beaucoup de temps. Croyez-moi, je suis un gentil et ils sont vraiment très méchants. Vous allez m'aider. Au fait, je m'appelle Brian. Salut, je suis Carla. Mariola, enchantée. Je m'appelle Lula. Et ok, on va faire équipe, mon mignon. On va s'entraider. T'as un plan, mon chou? Un plan? Évidemment, un plan pour libérer ta petite amie et sortir les pauvres agneaux que nous sommes de cet enfer. Ah bah c'est pas vraiment ma petite amie et j'ai pas vraiment de plan pour l'instant. Ce n'est pas ta petite amie. Un joli garçon comme toi, célibataire. T'as un problème avec les femmes. C'est ça, hein? Ok, c'est ma petite amie. Et je crois que j'ai un plan. Laissez-moi réfléchir et élaborer une stratégie. Alors élabore, mon chou. En attendant, je vais répéter ma nouvelle chorégraphie. Ouais, eh ben moi je vais retourner me faire bronzer. Et moi, je vais me reposer un peu. Oh, j'ai les traits tirés, c'est ainsi. Ça y est! Hey! Personne veut connaître mon plan? Tu préfères pas attendre que tout soit prêt? On en reparlera à ce moment-là, ok mon petit lapin? Ok, ne vous épuisez pas surtout les filles. Bon.
Faisons le point sur le plan. Il faut provoquer une diversion pour faire sortir ces types de la maison. Dès que la voie est libre, je fonce libérer Gina et on file par la trappe. Quand les deux brutes reviennent et découvrent que Gina a disparu, on passe à la phase 2 du plan. Il faut trouver un moyen de les enfermer dans la cabane afin qu'ils ne se lancent pas à notre poursuite. Enfin, la phase 3 du plan consiste à trouver un moyen de transport pour filer d'ici. Vu qu'on est en plein milieu du désert, inutile d'espérer s'enfuir à pied. Pas une minute à perdre. La vie de Gina est en jeu. Au boulot! Eh bien les amis, après cette longue cinématique, écoutez, c'est là qu'on va s'arrêter. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à aller tout en bas dans la description, il y a mon compte Twitter juste en dessous si vous voulez me poser des questions, parler tout simplement, me proposer des jeux, etc. Bien, et nous on se retrouvera pour l'épisode 5 où je vous parlerai comment s'enfuir du désert. Bon, à mon avis, il faudra faire au moins 1 ou 2 épisodes pour conclure tout le chapitre. Bien, sur ce, je vous fais de gros kiss et love... Oui. Gros kiss et gros câlins sur vous les amis. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao tout le monde!